Pendant des années, les chrétiens ont appris que la dîme est une obligation sacrée, une règle inviolable qui, si elle n'est pas respectée, entraîne une malédiction sur leur vie. Mais est-ce vraiment ce que dit la Bible? Ou s'agit-il d'un concept mal interprété et utilisé pour manipuler les croyants? De nombreuses églises prêchent que si vous ne donnez pas la dîme, vous volez Dieu et vos finances ne seront jamais bénies. Mais aujourd'hui, nous allons approfondir ce que les Écritures enseignent réellement sur la dîme, et ce que vous découvrirez pourrait complètement changer votre façon de voir la générosité et la foi chrétienne. Il y a une vérité que peu osent dire. Jésus et les apôtres n'ont jamais ordonné aux croyants de payer la dîme. Pourquoi alors tant d'églises le présentent-elles comme une exigence absolue? S'agit-il d'un enseignement basé sur la Bible ou d'une tradition humaine imposée à d'autres fins? Dans cette vidéo, nous examinerons la dîme depuis son origine dans l'Ancien Testament, sa transformation dans l'Église primitive et combien de chefs religieux ont utilisé ce concept pour manipuler la foi des croyants. Si vous vous êtes déjà senti coupable de ne pas donner 10% de vos revenus, si vous vous êtes demandé si Dieu exige vraiment cette contribution, ou si vous avez remarqué que certaines églises utilisent la dîme pour s'enrichir au lieu d'aider ceux qui en ont besoin, cette vidéo est faite pour vous. Voyons ce qu'on ne vous a jamais expliqué à propos de la dîme et pourquoi la vraie générosité, selon la Bible, n'a rien à voir avec un chiffre fixe, mais avec la disposition de votre cœur. Avant de continuer, j'aimerais que vous me disiez, dans les commentaires, que pensez-vous de la dîme? Pensez-vous que c'est une obligation ou un acte d'amour? Partagez votre opinion et rejoignez-moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez apprendre aujourd'hui peut transformer la façon dont vous vivez et votre foi, et la façon dont vous voyez la provision de Dieu. Dès les premiers récits de l'Écriture, la dîme apparaît comme une pratique notable parmi les serviteurs de Dieu. Mais était-ce vraiment un commandement divin ou simplement une expression de gratitude? Dans Genèse 14, 20, nous voyons qu'Abraham a donné la dîme à Melchisédek, le mystérieux prêtre du Dieu Très-Haut. Mais il y a quelque chose qui est rarement mentionné dans les églises. Abraham n'a pas donné cette dîme parce que c'était un commandement, mais volontairement. Il ne l'a pas fait parce qu'il le devait, mais parce qu'il voulait honorer Dieu après sa victoire au combat. Maintenant, si la dîme était obligatoire depuis l'époque d'Abraham, pourquoi la Bible ne mentionne-t-elle pas qu'il la faisait constamment? Pourquoi son fils Isaac ou son petit-fils Jacob n'ont-ils pas continué cette pratique de manière régulière? Il est évident qu'à cette époque, aucune loi nobéelle higeait le peuple de Dieu à donner la dîme. Des siècles plus tard, lorsque Dieu a établi son alliance avec Israël, la dîme a acquis une fonction spécifique dans la loi mosaïque. Dans Lévitique 27, 30, Dieu déclare que la dîme lui appartient, mais voici un détail crucial. La dîme n'était pas en argent, mais en produits agricoles et en bétail. Dans la culture hébraïque de cette époque, la richesse n'était pas mesurée par les pièces de monnaie, mais par les récoltes et les troupeaux. Le but de cette dîme était de subvenir aux besoins des Lévites, la seule tribu qui ne recevait pas de terre, car leur fonction était de servir dans le temple. En d'autres termes, la dîme n'était pas un tribut imposé à tous les Israélites sans discernement, mais plutôt un système de subsistance pour ceux qui consacraient leur vie à l'œuvre de Dieu. Mais ce n'est pas tout. Beaucoup ignorent qu'il y avait plus d'un type de dîme dans la loi de Moïse. Dans Deutéronome 14, 22-27, Dieu ordonne qu'un dixième des récoltes et des troupeaux soit mis de côté pour être consommé lors d'un banquet sacré. C'est vrai, une partie de la dîme n'allait pas aux prêtres ou au temple, mais plutôt aux gens eux-mêmes qui l'utilisaient pour célébrer et se réjouir devant Dieu. Imaginez, Dieu lui-même a ordonné que la dîme soit appréciée en sa présence, en guise d'expression de joie et de gratitude. N'est-ce pas différent de ce qu'enseignent de nombreuses églises aujourd'hui? Et il y a plus encore. Tous les 3 ans, un autre type de dîme était collecté, comme décrit dans Deutéronome 14, 28, 29. Cette dîme n'était pas donnée aux prêtres, ni utilisée lors de cérémonies religieuses.
Au lieu de cela, il était stocké et distribué aux Lévites, aux orphelins, aux veuves et aux étrangers. Dieu a établi ce système pour aider ceux qui sont le plus dans le besoin et assurer la justice sociale parmi son peuple. Combien de fois avons-nous entendu dire que la dîme dans la Bible avait ce but? L'idée selon laquelle la dîme était simplement un impôt obligatoire pour soutenir les temples et les dirigeants religieux n'a aucun fondement dans les Écritures. Si nous analysons attentivement ces passages, il est clair que la dîme dans l'Ancien Testament n'a jamais été un paiement obligatoire pour les chefs religieux ni un moyen d'accumuler des richesses matérielles. Il s'agissait plutôt d'un acte de gratitude, d'un système de provision pour les Lévites, d'une célébration de la foi, et surtout d'un mécanisme pour aider ceux qui étaient dans le besoin. La grande question est donc, qu'advient-il de la dîme dans le Nouveau Testament? Jésus et les apôtres ont-ils ordonné aux chrétiens de le pratiquer? Lorsque nous arrivons au Nouveau Testament, quelque chose de surprenant se produit. La dîme n'est plus au centre de l'enseignement sur la générosité et la prévoyance dans la communauté de foi. Beaucoup pensent que Jésus et les apôtres ont ordonné aux chrétiens de continuer à payer la dîme comme le faisaient les Israélites. Mais est-ce vraiment ce que disent les Écritures? Dans Matthieu 23, Jésus réprimande les pharisiens parce qu'ils payaient soigneusement la dîme même des plus petites herbes, mais négligeaient la justice, la miséricorde et la foi. Remarquez quelque chose ici. Jésus n'enseigne pas aux disciples à payer la dîme, mais dénonce l'hypocrisie des pharisiens, qui observaient la loi extérieurement, mais avaient le cœur endurci. Le problème n'était pas qu'ils payaient la dîme, mais qu'ils croyaient qu'en faisant cela, ils étaient justes devant Dieu, tout en ignorant ce qui était le plus important. À mesure que nous avançons dans les lettres apostoliques, nous trouvons quelque chose d'encore plus révélateur. Dans 2 Corinthiens 9:7, Paul enseigne clairement que chacun doit donner comme il l'a résolu en son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Voilà la grande différence. Dans l'Ancien Testament, la dîme était une loi établie pour la nation d'Israël. Mais dans l'Église du Christ, la générosité doit venir du cœur et non d'une imposition extérieure. Il n'y a aucun commandement dans le Nouveau Testament qui oblige les croyants à payer la dîme. Au contraire, ce qui est mis en avant, c'est l'amour et la volonté de donner. Un autre aspect intéressant est la façon dont vivaient les premiers chrétiens. Dans Actes 2, 44-45, il nous est dit que tous les croyants étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et distribuaient l'argent à chacun selon ses besoins. Voyez-vous la différence? Il n'existait pas de système selon lequel chaque personne devait donner exactement 10% de son revenu. La première communauté chrétienne ne fonctionnait pas selon un système de dîme obligatoire, mais plutôt selon un principe d'amour et de générosité spontanée. L'essentiel ici est qu'ils ont donné par amour et non par peur. Ils ne se préoccupaient pas d'atteindre un pourcentage fixe, mais d'aider ceux qui en avaient réellement besoin. De plus, si la dîme était une règle contraignante pour les chrétiens, nous nous attendrions à ce que les apôtres l'enseignent clairement et directement. Mais nulle part dans le Nouveau Testament nous ne trouvons Paul, Pierre ou Jean exigeant la dîme de l'Église. Au lieu de cela, nous voyons des instructions sur le fait de donner généreusement, de partager avec les frères dans le besoin et d'aider les pauvres. Le modèle chrétien ne se base pas sur une figure imposée, mais sur un cœur transformé qui donne avec joie et sans pression. Alors qu'est-ce que cela nous apprend? Que dans le Nouveau Testament, la générosité n'est pas une question de nombre, mais de disposition du cœur. Jésus n'a jamais ordonné à ses disciples de payer la dîme, et les apôtres n'ont jamais établi 10% comme une exigence pour l'Église. Ce que Dieu recherche, c'est une soumission volontaire et aimante, et non un système basé sur l'obligation et la peur. Mais si la dîme n'est plus obligatoire, pourquoi tant d'églises insistent-elles sur elle? C'est ici que nous abordons un problème encore plus délicat, la manipulation religieuse avec la dîme.
L'un des versets les plus utilisés pour inciter les croyants à payer la dîme est Malachie 3:10, où Dieu dit « Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi donc à l'épreuve en cela, dit l'Éternel des armées. Vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Ce passage a été prêché d'innombrables fois pour dire que quiconque ne donne pas la dîme vole Dieu et se place sous une malédiction. Mais voici quelque chose qu'ils ne vous disent pas. Ce verset ne s'adressait pas aux chrétiens, mais aux prêtres corrompus d'Israël. Dans Malachie, Dieu réprimandait les prêtres parce qu'ils gardaient les dîmes pour eux-mêmes et ne les utilisaient pas à leur véritable fin. Ce n'étaient pas les gens qui volaient Dieu, mais les chefs religieux. Malgré cela, de nombreuses églises continuent d'utiliser ce verset pour instiller la peur chez les croyants, leur faisant penser que s'ils ne paient pas la dîme, Dieu les punira avec des problèmes financiers ou une maladie. Mais Dieu conditionne-t-il sa bénédiction à un paiement obligatoire? La Bible enseigne que sa grâce est un don, pas quelque chose d'acheté. Mais le problème va au-delà de la peur. Dans certains cercles, la dîme est devenue un système d'enrichissement personnel pour certains chefs religieux. C'est là qu'intervient ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité, qui enseigne que si vous donnez la dîme, Dieu vous récompensera avec des richesses matérielles. Cette idée a conduit de nombreuses personnes à verser la dîme dans l'espoir de multiplier leur argent, comme si Dieu était une banque d'investissement. Mais lorsque nous examinons les Écritures, nous ne trouvons pas Jésus ou les apôtres, prêchant que l'argent apporte des bénédictions spirituelles. Au contraire, Jésus a enseigné que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. 1 Timothée 6:10. Il n'a jamais demandé la dîme, même lorsque lui et ses disciples étaient dans le besoin. Au lieu de cela, il vivait par la foi, confiant dans la providence de Dieu et dans la générosité volontaire de ceux qui les soutenaient. Jésus n'a jamais promis de richesse matérielle à ceux qui donnaient de l'argent, mais a plutôt mis l'accent sur l'humilité, la confiance en Dieu et l'amour du prochain. Le danger de la dîme imposée est qu'elle détourne l'attention de ce qui compte vraiment. La générosité sincère et l'attention envers ceux qui sont le plus dans le besoin. Au lieu de motiver les gens à donner avec amour, de nombreuses églises utilisent la manipulation émotionnelle pour les forcer à contribuer. On leur dit que s'ils ne donnent pas la dîme, Dieu ne les bénira pas, ou que s'ils le font, ils recevront un miracle financier. Mais Dieu n'est pas une entreprise, et sa bénédiction ne s'achète pas avec de l'argent. Dans Actes 8:20, Pierre réprimande Simon le magicien pour avoir pensé qu'il pouvait acheter la puissance de Dieu avec de l'argent, lui disant « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'achetait à prix d'argent. » Dieu ne négocie pas ses bénédictions, il bénit par amour et non par des transactions monétaires. Si la dîme était une condition pour recevoir la bénédiction de Dieu, pourquoi Jésus ne l'a-t-il jamais enseignée? Pourquoi les apôtres ne l'ont-ils pas établi dans l'Église? Le problème n'est pas la dîme en elle-même, mais la manière dont elle est utilisée pour manipuler et tirer profit de la foi des gens. La véritable générosité ne doit pas être motivée par la peur ou par des promesses de richesse, mais par un véritable amour pour Dieu et pour son prochain. Et c'est là qu'une question clé se pose. Si la dîme n'est pas obligatoire, alors comment devrions-nous donner selon la Bible? Si la dîme obligatoire n'est pas un enseignement du Nouveau Testament, alors comment la Bible nous enseigne-t-elle? À donner, la clé n'est pas un pourcentage fixe, mais l'attitude du cœur. Dans 2 Corinthiens 9:7, Paul dit clairement que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Nous retrouvons ici un principe fondamental. Donner ne doit pas être un fardeau, mais une expression d'amour et de gratitude. Dieu n'a pas besoin de notre argent. Ce qu'il recherche, c'est un cœur généreux, prêt à aider sans rien attendre en retour. En ce sens, la véritable générosité ne se mesure pas à la somme que nous donnons,
mais à l'intention avec laquelle nous le faisons. La Bible nous montre également que donner ne signifie pas seulement contribuer à une institution religieuse, mais aider directement ceux qui en ont le plus besoin. Dans Jacques 1,27, il nous est dit que la vraie religion consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. En d'autres termes, Dieu ne s'intéresse pas à la quantité d'argent que nous donnons à une église, mais à la façon dont nous utilisons nos ressources pour avoir un impact sur la vie des gens. Jésus lui-même a souligné ce point dans Matthieu 25, 35, 40, lorsqu'il a dit « J'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. » Et il a expliqué que lorsque nous aidons ceux qui sont dans le besoin, nous le faisons pour lui. Cela nous amène à réfléchir. Donnons-nous par amour ou simplement par habitude? Un exemple puissant de véritable générosité se trouve dans l'histoire de la pauvre veuve, dans Marc 12, 41-44. Jésus regardait comment les gens mettaient de l'argent dans les offrandes du temple, et il vit que les riches donnaient de grandes sommes, mais qu'une pauvre veuve ne mettait que 2 petites pièces. Alors, Jésus dit à ses disciples, « Cette veuve a donné plus que tous les autres, car eux ont donné de ce qu'ils avaient, mais elle a donné tout ce qu'elle avait. » Qu'est-ce que cela signifie? Pour Dieu, la valeur de notre offrande ne réside pas dans le montant, mais dans la foi et le sacrifice avec lesquels nous donnons. Il ne s'agit pas d'atteindre un pourcentage, mais de donner avec un amour sincère et une confiance en Dieu. Un autre aspect important de la générosité est qu'elle n'est pas toujours une question d'argent. Jésus a enseigné qu'il existe de nombreuses façons de donner, du temps, de l'aide, des mots d'encouragement, de l'amour et du service. Dans Actes 3:6, Pierre dit à un mendiant « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche !» Cela nous montre que la véritable générosité ne se limite pas aux choses matérielles, mais inclut également notre volonté d'aider, de servir et de partager le message du Christ. Souvent, un acte d'amour sincère vaut bien plus qu'un don monétaire. Ainsi, lorsque nous pensons à donner, nous devons nous demander « Est-ce que je le fais par amour pour Dieu et pour mon prochain, ou par obligation ?» La Bible nous enseigne que la générosité authentique est un acte de foi et non une imposition. Il n'y a pas de nombre fixe, ni de règles strictes. Chacun doit donner selon ce qu'il ressent dans son cœur, en ayant confiance que Dieu est celui qui pourvoit et bénit chacun d'une manière unique. Or, si la véritable générosité est fondée sur l'amour et la liberté, comment devrions-nous comprendre la dîme dans le contexte de la grâce et de la foi en Christ? Après avoir analysé en profondeur ce que la Bible enseigne sur la dîme, il est impossible de ne pas se demander « Est-ce vraiment une obligation pour les chrétiens d'aujourd'hui ?» La réponse est claire. Dans l'Ancien Testament, la dîme faisait partie de la loi de Moïse, un système conçu pour soutenir les Lévites, célébrer en présence de Dieu et aider ceux qui étaient dans le besoin. Il n'a jamais été un tribut obligatoire pour enrichir les dirigeants religieux, ni une formule pour recevoir des bénédictions matérielles. Ensuite, lorsque nous arrivons au Nouveau Testament, nous voyons que ni Jésus ni les apôtres n'ont ordonné aux croyants de payer la dîme. Au lieu de cela, ils ont enseigné quelque chose d'encore plus puissant, la générosité basée sur l'amour et non sur l'obligation. Cela démantèle complètement l'idée selon laquelle un chrétien doit donner 10% de son revenu sous la menace d'une malédiction. L'Église primitive n'avait pas de système de dîme obligatoire, mais partageait plutôt ce qu'elle avait en fonction des besoins des autres. Ils n'ont pas donné par peur d'être punis, mais par amour de Dieu et de leur prochain. Aujourd'hui, de nombreuses églises ont déformé ce message, en utilisant des versets comme Malachie 3:10 pour manipuler les gens et les amener à se sentir coupables s'ils ne perdent pas la dîme. Mais la réalité est que Dieu n'a pas besoin de notre argent, il veut nos cœurs. Le problème avec l'évangile de la prospérité est qu'il a transformé la dîme en une sorte d'investissement céleste, promettant que Dieu multipliera l'argent de ceux qui donnent la dîme.
Mais cela n'a aucun fondement biblique. Dieu bénit de nombreuses manières, mais sa bénédiction ne se résume pas à une transaction financière. Jésus n'a jamais dit « Donne-moi ton argent et je te rendrai riche ». Au contraire, il enseignait qu'il vaut mieux donner que recevoir. Acte 20, 35. Mais toujours dans la liberté et la joie, et non sous la pression ou la manipulation. Alors, que signifie être généreux selon la Bible ? Cela signifie donner selon ce que nous décidons dans notre cœur, sans imposition ni pourcentage obligatoire. Cela signifie aider les orphelins, les veuves, les nécessiteux, Jacques 1, 27. Cela signifie donner avec foi, en ayant confiance que Dieu est celui qui pourvoit. Il n'y a pas de chiffre exact, car Dieu regarde l'intention du cœur, pas le montant sur le compte bancaire. L'important n'est pas combien nous donnons, mais avec quelle attitude nous le faisons. Maintenant, je vous laisse avec une question clé. Donnez-vous la dîme par amour ou par peur? Si c'est par amour, gloire à Dieu. Mais si c'est à cause de la pression ou de la peur, il est temps de réfléchir. La véritable générosité est un acte de liberté et non d'obligation. Dieu ne veut pas de votre argent, il veut votre cœur. Et si vous lui faites confiance, il vous guidera toujours pour donner de la bonne manière. Maintenant que nous avons vu ce que la Bible enseigne réellement sur la dîme, je veux que vous réfléchissiez. Avez-vous donné par amour ou par obligation? La parole de Dieu est claire. La véritable générosité ne se mesure pas en pourcentage, mais dans l'attitude du cœur. Jésus n'a jamais exigé la dîme, mais il nous a appris à partager avec ceux qui en ont le plus besoin, à donner avec joie et à faire confiance à la providence de Dieu sans crainte ni manipulation. Je voudrais connaître votre avis. Cette vidéo a-t-elle changé votre façon de voir la dîme? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Et si vous vous êtes déjà senti obligé de donner sans comprendre pourquoi, partagez votre expérience. La conversation ne s'arrête pas là. Car dans la prochaine vidéo, nous allons parler d'un autre sujet que de nombreuses églises évitent. Cliquez maintenant et continuez à découvrir des vérités qui peuvent changer votre vie spirituelle. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Partagez ce contenu avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette vérité. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse.